Les signes d'un krach économique imminent s'accumulent avec une régularité inquiétante. Les dettes publiques mondiales atteignent des niveaux historiques jamais vus en temps de paix. Les banques centrales naviguent à vue entre inflation persistante et risque de récession. Les tensions géopolitiques menacent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les marchés boursiers affichent des valorisations déconnectées des réalités économiques. Face à cette tempête qui se profile, la question n'est plus de savoir si un krach surviendra, mais quand et avec quelle ampleur. Dans ce contexte, attendre passivement que l'orage éclate pour réagir serait suicidaire. Les actifs qui vous protégeront lors d'un effondrement doivent être acquis maintenant, pendant que les marchés fonctionnent encore normalement, que les banques sont ouvertes et que les transactions restent possibles. Voici 5 catégories d'actifs essentiels que vous devez posséder avant le prochain krach, non pas par catastrophisme, mais par simple prudence élémentaire. Premier actif absolument indispensable, les liquidités en espèces physiques, billets de banque conservés hors du système bancaire. Cette recommandation peut sembler paradoxale puisque les espèces perdent leur valeur avec l'inflation et ne rapportent rien. Mais lors d'un krach systémique, les espèces physiques deviennent l'actif le plus précieux à court terme. Rappelez-vous la crise bancaire chypriote de 2013 quand les banques ont fermé du jour au lendemain et que les distributeurs automatiques se sont retrouvés vides. Les Chypriotes qui possédèrent des espèces chez eux ont pu continuer à acheter de la nourriture, du carburant, des médicaments. Ceux qui n'avaient que des comptes bancaires se sont retrouvés paralysés pendant des semaines, incapables de payer quoi que ce soit. La même situation s'est reproduite en Grèce en 2015 avec les contrôles de capitaux qui limitaient les retraits à 60 € par jour. Lors d'un krach bancaire, même temporaire, les cartes de crédit et de débit cessent de fonctionner. Les virements bancaires sont suspendus. Seuls les billets physiques conservent leur utilité immédiate. Combien devriez-vous détenir? Les experts en gestion de crise recommandent généralement l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes en espèces physiques, réparties entre votre domicile et éventuellement un coffre sécurisé externe. Privilégiez les petites coupures, car durant une crise, personne ne pourra vous rendre la monnaie sur un billet de 500 €. Des billets de 10, 20 et 50 € sont idéaux. Conservez également une petite quantité de devises étrangères, fortes, dollars américains et francs suisses, au cas où votre monnaie nationale s'effondrerait. Deuxième actif critique, l'or physique sous forme de pièces reconnaissables internationalement. Nous avons déjà discuté du rôle de l'or lors des effondrements dans un précédent épisode. Mais il mérite d'être répété ici. L'or n'est pas un investissement pour vous enrichir, c'est une assurance pour préserver votre patrimoine quand tout le reste s'effondre. Contrairement aux espèces qui peuvent être dévaluées par l'hyperinflation, l'or maintient sa valeur relative à travers les crises monétaires. La clé est de posséder de l'or physique, pas des certificats papier ou des ETF adossés à l'or. Ces produits financiers ne valent que si les institutions qui les émettent restent solvables. En cas de krach systémique, un certificat promettant de l'or quelque part dans un coffre londonien ne vous servira à rien. Vous avez besoin de métal physique que vous pouvez tenir dans votre main. Privilégiez les pièces d'or d'une once comme les Krugerrands sud-africains, les Maple Leaf canadiennes ou les Eagles américaines. Ces pièces sont reconnues mondialement. Leur poids et leur pureté sont garantis et elles sont facilement échangeables. Évitez les gros lingots qui ne peuvent pas être divisés et sont difficiles à vendre partiellement. Visez entre 5 et 10% de votre patrimoine en or physique. Stockez-le de manière sécurisée, idéalement divisé entre votre domicile et un coffre externe. Mais jamais uniquement dans une banque, car en cas de crise bancaire, l'accès au coffre peut être bloqué. Troisième actif essentiel, des stocks de biens de première nécessité non périssables. Cet actif est souvent négligé par les investisseurs traditionnels qui ne le considèrent pas comme financier. Mais lors d'un krach accompagné de perturbations logistiques, il devient littéralement vital. Pensez à ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19 au printemps 2020. Du jour au lendemain, les rayons de supermarchés se sont vidés. Impossible de trouver des pâtes, du riz, de la farine, de l'huile, du papier toilette. Ceux qui avaient constitué des réserves préventives ont traversé cette période sans stress, pendant que d'autres faisaient la queue pendant des heures devant des magasins au stock épuisé. Les biens à stocker en priorité
sont ceux qui combinent longue durée de conservation, utilité quotidienne et densité nutritionnelle. Le riz, les pâtes, les conserves de légumes, de poissons, de viande, les légumineuses séchées comme les lentilles et les haricots, l'huile alimentaire en bidon, le sucre, le sel, le miel qui ne périment jamais. Pensez également aux produits d'hygiène, savon, dentifrice, papier toilette, produits désinfectants. Les médicaments de base, antidouleurs, antibiotiques si possible, pansements, désinfectants. Visez un stock permettant de tenir 3 à 6 mois sans faire de courses. Stockez tout cela dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes. Renouvelez régulièrement en consommant les produits les plus anciens et en les remplaçant. Ce stock n'est pas seulement utile lors d'un krach économique, il vous protège également lors de catastrophes naturelles, de grèves prolongées, de pandémies, de tout événement perturbant les chaînes d'approvisionnement. 4e actif indispensable, des compétences pratiques et des outils de production. Contrairement aux 3 premiers actifs qui sont tangibles, celui-ci est immatériel, mais tout aussi crucial. Dans une économie effondrée où le système monétaire dysfonctionne, la capacité à produire des biens ou des services essentiels devient votre véritable richesse. Pensez aux compétences qui conservent leur valeur, quelle que soit la situation économique. Savoir cultiver des légumes, réparer des appareils électriques ou mécaniques, construire ou rénover des structures, soigner des blessures ou des maladies courantes, cuisiner avec des ingrédients de base. Ces compétences sont transférables, ne peuvent pas être confisquées et vous permettent de générer de la valeur même quand l'argent ne vaut plus rien. Investissez dans votre formation dès maintenant. Suivez des cours de jardinage, de menuiserie, de mécanique, de premiers secours. Achetez les outils correspondants tant qu'ils sont disponibles et abordables. Un potager bien équipé avec des semences, des outils de jardinage de qualité, du compost, peut vous nourrir pendant des années. Un atelier avec des outils manuels de base, marteau, scie, tournevis, pince, perceuse, peut vous permettre de réparer presque tout. Une trousse médicale complète avec des instruments de base et des connaissances en premier secours peut sauver des vies. Ces investissements semblent dérisoires comparés aux montants placés en bourse, mais leur valeur relative explose lors d'un effondrement. Un sac de semences potagères acheté 20 € aujourd'hui pourrait valoir son pesant d'or quand les magasins seront vides et que la monnaie se sera effondrée. 5e actif absolument essentiel, un réseau social solide et des relations de confiance. Cet actif est le plus difficile à quantifier, mais probablement le plus important à long terme. Aucun individu isolé ne peut survivre seul à un effondrement économique prolongé. Vous aurez besoin d'aide, de coopération, de partage, d'échange. Investir dans votre capital social signifie cultiver des relations authentiques avec vos voisins, votre famille étendue, vos amis, vos collègues. Participer à des initiatives communautaires locales, des jardins partagés, des associations de quartier, des systèmes d'entraide. Créer de la confiance en étant fiable, généreux, disponible pour aider les autres avant la crise. Cette réputation de personne de confiance deviendra votre atout le plus précieux quand le système formel s'effondrera. Les communautés résilientes qui ont traversé les pires effondrements historiques, que ce soit pendant la Grande Dépression, les guerres mondiales ou les crises récentes en Argentine ou au Venezuela, avaient toutes en commun des réseaux d'entraide informels robustes. Les gens partageaient la nourriture, s'échangeaient des services, se protégeaient mutuellement. Les individus isolés, même riches, ont souvent sombré parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire seuls. Concrètement, cela signifie connaître personnellement vos voisins, savoir qui possède quelles compétences, qui a un jardin, qui sait réparer des voitures, qui est infirmière, qui a des armes pour la sécurité collective. Créez dès maintenant des systèmes de troc informels. Échangez des légumes de votre jardin contre du pain fait maison par votre voisin. Proposez vos services de réparation en échange de cours de langue. Ces échanges symboliques en temps normal deviennent les fondations d'une économie parallèle fonctionnelle en temps de crise. Ces 5 catégories d'actifs forment un système de protection à plusieurs niveaux. Les liquidités en espèces vous protègent lors des premiers jours ou semaines d'une crise bancaire. L'or physique préserve votre patrimoine à moyen terme pendant l'effondrement monétaire. Les stocks de biens essentiels vous permettent de tenir plusieurs mois
sans dépendre des chaînes d'approvisionnement défaillantes. Les compétences et outils vous donnent une capacité de production autonome qui reste valable, quelle que soit la monnaie. Le réseau social vous intègre dans une communauté résiliente, capable de traverser collectivement une crise prolongée. La beauté de cette stratégie est qu'elle n'implique pas de parier sur un scénario catastrophe spécifique. Même si le krach économique n'arrive jamais ou arrive différemment de ce que vous anticipez, ces 5 actifs restent utiles. Les espèces physiques vous protègent contre les pannes techniques bancaires. L'or est une diversification patrimoniale saine. Les stocks alimentaires vous font économiser de l'argent en achetant en gros et vous protègent lors de grèves ou de pandémies. Les compétences pratiques enrichissent votre vie et peuvent générer des revenus complémentaires. Le réseau social améliore votre qualité de vie quotidienne. Vous ne perdez donc rien à vous préparer et vous gagnez potentiellement tout. L'erreur fatale serait d'attendre les premiers signes évidents du krach pour agir. Quand les banques commenceront à fermer, il sera trop tard pour retirer des espèces. Quand l'inflation explosera, le prix de l'or aura déjà grimpé hors de portée. Quand les supermarchés seront pris d'assaut, les rayons seront déjà vides. Quand l'économie se sera effondrée, personne ne vendra plus d'outils ou ne partagera ses connaissances gratuitement. Le moment d'agir est maintenant, pendant que tout fonctionne encore normalement, que les prix restent raisonnables et que la préparation peut se faire calmement et méthodiquement. Les 5 actifs décrits ici ne sont pas des conseils d'investissement pour devenir riche. Ce sont des mesures de protection pour ne pas tout perdre. Dans un monde où les risques systémiques s'accumulent, où les dettes explosent, où les tensions géopolitiques s'aggravent, la prudence n'est pas du catastrophisme, c'est du simple bon sens.